Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'Association des États de la Caraïbe, Monsieur le Secrétaire général de l'Association des États de la Caraïbe, honorables délégués, distingués invités, Mesdames, Messieurs les membres de la presse locale et étrangère, Mesdames, Messieurs, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Michel Joseph Antéli, du Premier ministre M. Laurent Lamotte, du gouvernement et du peuple haïtien, je suis fort heureux de vous accueillir en Haïti dans le cadre du 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à Port-au-Prince. Je formule pour vous et pour vos délégations le vœu que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions de confort et de travail. Nous serons constamment disponibles pour vous être utiles et agréables afin que, au terme du sommet, vous éprouvez le besoin de prolonger votre visite sur cette terre chaude, vibrante et hospitalière qui vous rappelle à bien des égards vos contrées respectives. Je voudrais, Mesdames, Messieurs, vous renouveler la profonde satisfaction et la grande fierté de la République d'Haïti d'être le siège du 5e sommet de notre association, après ceux tenus à Port d'Espagne en 1995, à Santo Domingo en 1999, à l'île de Margarita en 2001 et à Panama en 2005, 8 ans après notre dernière rencontre de haut niveau. Il nous a paru de notre plus grand intérêt de relancer les travaux de notre association dans le sens de la refondation de ses structures de fonctionnement et du renforcement de la coopération régionale, du processus d'intégration en cours à différents niveaux qui sont, somme toute, les objectifs majeurs de la l'AEC. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, toute institution, tout comme toute organisation, a besoin à un certain moment de son existence de se ressourcer, d'amplifier son action, d'adapter son mode de fonctionnement à une réalité sans cesse mouvante et en perpétuelle évolution. La création de l'AEC il y a 19 ans a certes tenu compte de ces paramètres. À cet égard, l'occasion nous est offerte à ce 5e sommet d'adapter la vision fondatrice de la Grande Caraïbe dans le sens de la consultation, du dialogue et de la concertation entre tous nos États et entre tous nos peuples. D'ailleurs, les principaux thèmes qui feront l'objet de nos discussions et nos échanges durant ces 4 jours sont fort justement significatifs. Qu'il me suffise de rappeler, parmi d'autres, le tourisme durable, le transport aérien et maritime à l'intérieur de la région, dans l'objectif d'unir la Grande Caraïbe par air et par mer, le développement du commerce et de l'investissement, la réduction des risques et des effets des désastres qui, à des degrés divers, affectent dramatiquement et de manière récurrente nos pays. Je demeure persuadé que de nos débats sortiront des résolutions et décisions qui seront consignées dans la déclaration finale et le plan d'action stratégique de notre association pour les 5 années à venir. Mesdames, Messieurs, l'Association des États de la Caraïbe, forte de ses 25 membres, des membres associés, des pays et territoires de la Grande Caraïbe, est un marché économique et commercial de près d'1/4 million de personnes. Le produit intérieur brut de la région est estimé à 500 milliards de dollars et ses échanges commerciaux à 180 milliards de dollars. À ce compte, notre région s'insère progressivement et de manière significative dans l'économie mondiale globalisée. Les stratégies qui sont les nôtres sont on ne peut plus pertinentes à l'heure actuelle. La convergence des politiques commerciales de nos membres
la promotion de nouvelles initiatives destinées à augmenter le volume de nos échanges commerciaux, le renforcement du partenariat public-privé. Mais par-dessus tout, les enjeux et les défis de la Grande Caraïbe sont multiples. Qu'il me suffise de rappeler les risques majeurs qui sont le lot commun de notre région et au-delà. Je veux parler des aléas climatiques, des catastrophes naturelles qui annihilent les efforts consentis par des millions d'hommes et de femmes pour construire le présent et édifier l'avenir. Les inondations, les tremblements de terre, les cyclones et les tempêtes tropicales affectent de manière tragique nos territoires et nos populations. La République d'Haïti porte encore les stigmates de ces phénomènes récurrents et tous nos pays sont menacés par ces catastrophes. Il est heureux que notre association se fixe comme objectif, entre autres, de définir des mécanismes et des mesures à adopter de manière collective en vue de faire face à ces fléaux destructeurs d'infrastructures, de vies et de biens. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, je vais terminer mon propos de ce matin en redisant ma foi et celle de la République d'Haïti dans le devenir de l'Association des États de la Caraïbe. Quoique divers par la langue, la culture, les traditions, le niveau de développement et en termes de dotation et de ressources naturelles, nous avons en partage une communauté de destin en plus d'avoir en commun une façade caribéenne. Les secteurs prioritaires et structurants qui nous lient, tels que le commerce, le transport, le tourisme durable, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, contribuent à renforcer nos rapports dans la défense des intérêts qui nous sont propres. Puisse ce 5e sommet constituer un nouveau départ dans la mise en œuvre de nos politiques et nos objectifs au plus grand bénéfice de tous les États membres, de nos populations et de notre région. Je vous remercie.